aujourd'hui on travaille sur Illustrator et je vais vous montrer du coup la vectorisation de dessins. Voilà, donc j'ai un certain nombre de dessins que je vais vectoriser avec Illustrator. Je vais ranger un petit peu mes fenêtres ici. Hop, ma fenêtre de propriété, on va la mettre là. Voilà. Ok, alors j'ai ouvert ma première image. Je peux du coup vous en montrer d'autres, pas celle-ci, elle n'a rien à faire là. Hop, que je vais ouvrir avec Illustrator. Et on va pouvoir travailler sur la vectorisation. Donc premièrement, si vous travaillez du dessin à la main et que vous souhaitez le vectoriser avec Illustrator, je vous conseille de travailler plutôt au feutre dans une seule couleur, parce que du coup ça sera plus facile de recoloriser par la suite, plutôt que de vectoriser directement dans les couleurs. Donc voilà, attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de dégradé au crayon, ça sera aussi plus compliqué à vectoriser. Donc plutôt des tracés, attention aussi à bien finaliser vos tracés pour du coup que ça soit parfait sur la vectorisation. Ok, je vais faire un clic, je vais aller chercher ma fenêtre de vectorisation qui est là, tout en bas, dans la liste des fenêtres, ici. Et moi, celui que j'utilise le plus dans les vectorisations, c'est le logo noir et blanc, pour enlever du coup le fond et travailler après mes éléments sur fond transparent. Vous pouvez bien sûr aller chercher aussi nuance de gris et une vectorisation avec des couleurs. Voilà, mais c'est celui-ci qui va être, je pense, le plus utilisé. Ok. Voilà, et voilà mon image vectorisée. Celle-ci, elle était facile, je vous l'accorde. Donc du coup, j'ai bien, ici, si je zoome sur mon image, je suis passée du coup en vectoriel et non plus en pixel. Ok. Alors, lorsque du coup j'ai vectorisé mon image, la deuxième étape, ça va être de décomposer pour avoir du coup tous les points que je vais pouvoir après retravailler. Ok. Maintenant, regardez dans mes calques. Alors, j'ai plus besoin de ça, je vais la fermer. Dans mes calques, j'ai un groupe avec du coup tous mes tracés. Généralement, j'ai quand même tout en bas des fonds qui sont blancs. Alors, ce que je fais, je cherche même pas à aller chercher les calques. Je vais tout simplement aller sélectionner avec la baguette magique le blanc et faire un petit supre. Voilà. Je vais vous remontrer ça proprement avec un cadre derrière, parce que du coup, sinon, vous allez absolument rien voir. Je vais mettre un cadre rouge. Ok, avec des couleurs RGB, c'est mieux. Voilà, que je vais mettre tout en bas, en dessous du groupe. Ok, voilà. Donc là, vous voyez que mon image est encore sur fond blanc. Je vais sélectionner, j'ai pas besoin en fait, je vais utiliser la baguette magique du coup pour sélectionner tous les éléments qui sont blancs et je vais faire supre. Et là, on voit bien que du coup, je n'ai plus de fond blanc. Et bien, c'est à peu près tout. Après, n'hésitez pas à zoomer sur votre image et aller retravailler les lignes, les points d'ancrage. Si vous avez besoin de fermer des éléments, voilà, vous pouvez travailler tout ça à la plume et vous pouvez du coup modifier un petit peu votre dessin. Ok, je vais faire d'autres exemples de vectorisation. Un dessin qui est là, je vais travailler également en logo noir et blanc pour ne garder que les contours. Ok. Et là, je vais jouer sur le seuil. Alors, la tâche qui est en bas, elle m'embête pas, tant que justement, elle n'est pas complètement sur mon dessin. D'accord. Après, je peux aussi travailler un petit peu avec Photoshop avant pour effacer le principal. Mais du coup, voilà, je vais faire en sorte que mes traits soient suffisamment épais. Là, je suis pas mal. Je vais décomposer mon image. Je vais enlever le fond. Et après, tout simplement, avec mes outils de sélection, alors je vais rentrer déjà dans mon groupe, et je vais aller chercher ces éléments-là à supprimer. Et voilà, on est pas mal. Et à nouveau, je suis bien au format vectoriel. Donc, vectorisation, logo noir et blanc. Voilà, je pense avoir fait le tour, ça sera pareil pour les autres images. Donc du coup, comme je vous disais, attention à vos tracés au niveau du dessin. Plus vous aurez des tracés qui seront à la même épaisseur, plus du coup ça sera bien de les vectoriser, le rendu sera bien et vous n'aurez pas à rectifier du coup si vous avez des traits plus épais, comme c'est le cas de celui-ci. Donc c'est important que le dessin soit bien propre dès le départ pour gagner du temps par la suite. Voilà pour la vectorisation, à plus tard!